Le site Omegle a fermé. Ce qui est une très bonne chose. Pour ceux qui savent pas, Omegle était le site que j'utilisais pour aller pranker des inconnus sur internet. Le principe est simple, t'es mis en appel vidéo avec quelqu'un aléatoirement ou selon des mots-clés que vous avez mis en commun. Un concept qui sur le papier peut s'avérer très drôle, surtout quand on tombe sur des personnes assez surprenantes, amusantes ou tout simplement gentilles. Mais internet étant internet, c'était souvent pas le cas. Parce que l'anonymité offerte par le site en faisait le repère parfait pour des gens pas très nets, d'autant plus qu'il y avait aussi plein de gens beaucoup trop jeunes qui n'avaient rien à faire sur le site de base. J'avais même tenté d'en parler quand je suis passé sur le QG de Guillaume Play, mais j'ai été déçu de voir qu'une grosse partie de la séquence avait été coupée au montage, notamment celle où je disais qu'il y avait plus de sur Omegle que sur la page d'accueil de... Ils ont probablement coupé cette séquence parce que l'épisode était sponsorisé par Epson et que cela ne rentrait pas dans leur ligne éditoriale. À cause de ça, je me mettais moi-même à faire de moins en moins de vidéos Omegle parce que le site me rendait juste triste, quoi. Mais que je le veuille ou non, le concept même de mon TikTok reposait sur le fait de faire des vidéos Omegle et je m'en veux d'avoir eu une responsabilité là-dedans. Il aurait tout simplement fallu que j'arrête de faire des vidéos Omegle. Mais du coup, qu'est-ce qu'il faut retenir de la fermeture de ce trou à rats ? Si vous visitez Omegle aujourd'hui, vous y trouverez un manifeste écrit par le fondateur du site qui exprime son regret de devoir le fermer. Selon lui, Omegle était un outil qui pouvait être utilisé pour le bien comme pour le mal. De la même manière qu'on peut utiliser un téléphone pour souhaiter joyeux anniversaire à sa grand-mère ou pour menacer quelqu'un. Il se dit attristé de devoir fermer le site à cause des mauvaises utilisations de celui-ci, car cela empêche les gens bien intentionnés de l'utiliser aussi. Sauf que je suis pas complètement d'accord. Parce qu'il faut pas se voiler la face, la modération du site était complètement claquée au sol. Il aurait tout simplement suffi d'instaurer un système où on pouvait signaler la personne avec qui on vient de parler, et si elle est suffisamment signalée, alors elle n'est plus matchée avec personne. Mais j'imagine que c'était trop demandé. À la place, le site semblait bannir des gens aléatoirement, dont moi plein de fois. Et pourtant, ce qui me rend triste, c'est que le concept du site peut être bien exécuté. Parce que ce que faisait Omegle qu'aucun autre site ne faisait, c'était te donner en direct un public. Quand ça marchait bien, Omegle, c'était spontané. Tu rencontrais des gens qui allaient dessus pour se faire divertir et des gens super créatifs qui allaient dessus pour divertir les autres. C'était un mix parfait. Je suis convaincu qu'il y a moyen de faire fonctionner ce concept de manière clean et que si quelqu'un y arrive, ça fera un buzz monumental. Bref, du coup, suite à tout ça, je suis ravi de vous annoncer que les prochaines vidéos ne seront pas sur Omegle, mais sur Windows Live Messenger. Le meilleur système de chat. Le meilleur